Bienvenue dans cette édition spéciale, il est quasiment 20h. À la une ce soir, le ton qui monte entre Téhéran et Paris. Et le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé de réagir et de répondre aux menaces iraniennes depuis le Kenya. En fin de journée, on le verra dans un instant. Mais la dernière information, c'est aussi ce soir que Donald Trump, Thierry Arnaud, vient de s'exprimer sur son réseau Truth Social alors qu'on attend toujours une réaction américaine aux propositions, à la réponse iranienne aux propositions américaines sur les négociations de paix. Oui, bonsoir Alice. Est-ce un avant-goût? Est-ce que cela donne le ton de la réponse américaine, évidemment, aux contre-propositions iraniennes sur les négociations de paix? On le verra et on va évidemment en parler ce soir. Mais d'abord, on va se concentrer donc sur ces menaces iraniennes en direction de Paris. Tout a commencé avec ces mots de la part du vice-chef de la diplomatie en ce qui concerne notamment le porte-avions Charles de Gaulle qui est en direction de la région du Golfe arabo-persique. Il est à souligner que la présence, voilà ce qu'il dit, de navires français et britanniques ou de tout autre pays susceptible d'accompagner les actions illégales et contraires au droit international des États-Unis dans le détroit d'Ormuz se heurtera à une réponse ferme et immédiate des forces armées de la République islamique d'Iran. Menace auxquelles donc le président français a pris le temps de répondre aujourd'hui lors d'une conférence de presse depuis Nairobi au Kenya où nous serons dans un instant. Mais d'abord, écoutons. On se tient prêt, voilà. On est là aussi, oui, c'est le message qui est adressé. Ça. On va revenir évidemment sur cette arrivée du porte-avions Charles de Gaulle dans la région, ces menaces iraniennes, la réponse de la France, les dernières déclarations du président américain. On en parlera évidemment avec le général Patrick Dutart qui sera notre invité, mon invité dans un instant. Et puis on reviendra aussi sur cette autre information de la soirée qui concerne, vous savez, cet hantavirus et cette croisière qui a été touchée par un foyer d'hantavirus. Ça a provoqué la mort de 3 personnes sur plus de 70 passagers. Et ce qu'on a appris ce soir, c'est que l'un des 5 Français évacués du navire de croisière a présenté des symptômes au moment d'être rapatrié sur le sol français. Qu'est-ce que ça indique? Qu'est-ce qui a pu se passer? Quelles peuvent être les conséquences? On va évidemment essayer de répondre à ces questions. À tout de suite. Audi Business vous accompagne pendant votre rendez-vous avec l'Audi A5 Avant disponible. Notre édition spéciale se poursuit dans un instant. Nous allons accueillir évidemment le général Patrick Dutart, comme chaque dimanche soir, pour revenir sur la situation au Moyen-Orient et notamment les dernières déclarations de Donald Trump qui a très envie de s'exprimer. Ce soir, il multiplie les déclarations. On le verra évidemment dans un instant. Mais je voulais aussi prendre le temps de revenir sur cette autre information de la soirée. L'un des 5 Français évacués du navire de croisière. Vous savez, ce navire de croisière qui a été touché par un foyer d'hantavirus et rapatrié donc ce dimanche en France. L'un de ces 5 Français présente visiblement des symptômes. C'est le Premier ministre Sébastien Lecornu qui a donné l'information sur son réseau social X. Je rappelle que 5 passagers français sont de retour aujourd'hui à Paris. Ils ont été rapatriés plus tôt aux Canaries, en Espagne, c'était ce matin, puis transportés donc en avion vers le Bourget et dans un 3e temps à l'hôpital Bichat, ici sur ces images, dans le 18e arrondissement de Paris. Avant d'en parler avec Bruno Mégarban et Margot de Fauville, la chef du service santé évidemment de BFM TV, je voudrais qu'on aille sur place à l'hôpital Bichat pour retrouver Suzy Bernard-Ménéguse. Suzy, que pouvez-vous nous dire ce soir de ces 5 passagers français de retour sur le territoire? Que sait-on et notamment que sait-on de celui qui serait symptomatique? Qui savent faire ça. On rappelle quand même qu'officiellement, il y a encore un cessez-le-feu qui est en vigueur. Mais écoutez, malgré tout ce que disait aujourd'hui le porte-parole de l'armée iranienne, alors qu'on a appris que l'ayatollah aurait briefé le chef de l'armée sur de nouvelles mesures, de nouvelles directives et de nouvelles armes aussi. On va écouter le président américain sur un autre sujet, l'uranium enrichi, déclaration du président et qui a été là aussi dévoilée ces dernières heures. Écoutez ce qu'il dit, c'est important. Et on continue à en parler évidemment sur BFM TV. Merci beaucoup à tous les 6 et vous retrouvez évidemment Ed Sefton et Dominique Tenza. Oui, je me dépêche, Martin qui me parle dans l'oreillette.